Cette semaine, dans Series, l'amour chez les seniors n'est plus un tabou avec Grace and Frankie. La vie de trois mères de famille nous sera dévoilée dans Big Little Lies. Rire autour d'un meurtre conjugal avec Trial and Error. Le monde des séries n'aura plus aucun secret pour vous avec nos indiscrétions. Et les côtés décalés et déjantés du jour seront assurés par les bouches à pipe. Même si nous sommes présents au festival Sérimania actuellement sur Paris, on ne vous oublie pas pour cette hot news du mois d'avril. Bonjour et bienvenue. Les deux femmes septuagénaires, Grace et Frankie, n'ont rien en commun, excepté 2 enfants et de longues années de mariage. Seulement aujourd'hui, leurs maris s'aiment et ont même décidé de se marier. Oh, c'est trop mignon. Les deux femmes vont donc se rapprocher pour affronter ensemble cette nouvelle étape. Exploitant le sujet quasiment pas utilisé du troisième âge, Grace and Frankie brille principalement par son casting 4 étoiles, Jane Fonda et Lily Tomlin en tête, et par des sujets peu abordés à la télé comme le sexe chez les seniors. Grace a toujours pensé qu'elle finirait ses vieux jours avec Robert. Et pour Frankie, la confiance était le ciment de son couple avec Sol, son âme sœur. Finalement, il n'en sera rien et le divorce est avant tout un prétexte pour rassembler 2 personnes que tout oppose, leur faire prendre conscience de leur vie passée et du futur qui s'annonce devant elles. Introspection, découverte et liberté sont les maîtres mots de ces 2 premières saisons. La saison 1 aidait les 2 femmes à affronter la situation, à s'apprécier et à s'ouvrir l'une à l'autre. La seconde les aidait principalement à aller de l'avant, professionnellement ou personnellement. La série est diffusée sur Netflix qui propose d'ailleurs depuis fin mars la saison 3. Et voici le lieu du jour, Monterey. Et alors ? Eh bien c'est dans cette ville que se déroule l'action de la nouvelle série d'HBO, Big Little Lies. Jen vient d'emménager avec son fils dans cette petite ville calme de Californie et ses premiers instants ne sont pas de tout repos. En effet, dès le premier jour d'école, son fils se voit accusé d'avoir tenté d'étrangler une de ses camarades. Elle va être alors soutenue par ses 2 autres mères qui vont devenir ses amies, Madeline et Céleste. La particularité de la série, c'est que l'on sait dès le départ qu'un meurtre va venir secouer Monterey. On ne sait pas tout de suite qui va mourir, mais l'enquête policière n'est qu'un prétexte à dresser le portrait de 3 femmes de la bourgeoisie américaine. Madeline, la mère parfaite, interprétée par Reese Witherspoon, doit affronter ses problèmes sexuels avec son mari actuel et son ex-mari et doit gérer sa fille aînée en pleine crise. Jen souhaite faire table rase de son passé, victime d'une agression. On découvre ainsi une jeune maman pleine de doutes, essayant de se reconstruire. Enfin Céleste, mère au foyer, à la vie apparemment parfaite, cache son lot de problèmes à cause de son mari abusif. Les épisodes s'attardent de plus en plus sur cette relation violente et malsaine qui retourne le ventre avec un réalisme froid qui montre toute la complexité de la situation. Nicole Kidman est parfaite dans ce rôle et ne s'épargne rien pour camper ce rôle délicat. Avec ses airs d'un roman de Francis Scott Fitzgerald, Big Little Lies nous dresse des portraits particulièrement réussis de mères au foyer troublantes et chaque personnage est écrit avec soin, même pour les 2e voire 3e rôles. I'm not afraid. Et avec en plus une réalisation parfaitement soignée, vous l'avez compris, Big Little Lies est à voir absolument actuellement sur OCS City en US+24. Bon allez, on va rire un petit peu avec la nouvelle comédie de NBC, Trial and Error. C'est une parodie de documentaire judiciaire, vous savez, qui pullule actuellement sur toutes les chaînes en quête de sensationnel. Dans une petite ville de Caroline du Sud, Harry Anderson est accusé du meurtre de sa femme, projeté à travers la baie vitrée de leur maison. Clamant son innocence sans beaucoup de conviction, il se fait défendre par un avocat venu du nord-est du pays, selon le conseil donné par son beau-père. Cet avocat ne va pas se déplacer, mais plutôt envoyer Josh, son jeune employé, qui va devoir gérer l'affaire, aidé par une équipe locale que l'on peut qualifier avec euphémisme d'amateur. Les créateurs de la série y vont franco dans l'humour stupide, et quand on est sensible à cet humour, c'est hilarant. On rit tout le temps, c'est rapide, juste, avec, derrière la satire, un fond pas si anodin que ça. La télévision, la justice, l'Amérique profonde et le snobisme new-yorkais en prennent pour leur grade, même si le but premier de la série est de passer un bon moment de rire. Et pour voir Trial and Error, je vous jure, je fais des efforts, c'est actuellement sur Canal+ Série. Ah, ça y est, on l'attend depuis 1 an et demi et la voici enfin, la seconde saison de 10%. La série qui nous plonge au cœur d'une agence de comédiens accueillera de nouveau toute une pléiade d'artistes tels que Virginie Efira, Fabrice Lucchini, Isabelle Adjani ou encore Juliette Binoche. 10% saison 2, ce sera diffusé ce mercredi 19 avril, toujours sur France 2, à 20h55. Et voici un extrait. Ok, tu fixes droit devant, comme si j'étais pas là. Je t'entends super bien, là. Ça marche. Ne réponds pas. L'oreillette, personne ne sait que t'en as une. Ok. Ne réponds pas.
Tu me réponds là. Non. Ah, d'accord. J'ai compris maintenant. Et sachez que la saison 2 sera diffusée en intégralité ce lundi 17 avril lors d'une soirée spéciale Série Mania. Si vous n'avez toujours pas pris vos places, je crois que c'est un petit peu délicat. Et la saison 3 serait en cours d'écriture d'après nos confrères de Pure Média. Elle aussi est très attendue, c'est la saison 7 de Game of Thrones attendue pour cet été. Les prochaines saisons d'ailleurs comporteront moins d'épisodes, on passera de 10 à 7. La chaîne vient de diffuser une bande-annonce et si vous ne l'avez toujours pas vue, on est là pour ça. Allez, on termine avec Canal+ qui vient d'annoncer la diffusion de Feud. C'est une série d'anthologie sur les plus grandes rivalités, créée par Ryan Murphy et produite par Brad Pitt. La première saison s'intéresse au conflit entre deux actrices, Bette Davis et Joan Crawford, sur le tournage d'un film de 1962, Qu'est-il arrivé à Baby Jane? La première saison donc de cette série sera diffusée à partir du 23 avril sur Canal+ Série, et les 2 premiers épisodes clôtureront le festival Série Mania, pour qui, comme l'année dernière, nous réaliserons un hors-série. Et on va terminer avec une web-série en 3D, drôle, décalée et désopilant. Son nom, Les Bouches à Pipe. On en parle maintenant avec notre invité, c'est le réalisateur, l'acteur principal et le créateur, Jimmy Conchou. Bonjour. Salut. Quelle est l'histoire principale des Bouches à Pipe? C'est un petit groupe de trentenaires qui sont orphelins, qui sont évadés ensemble d'un orphelinat à l'adolescence et qui ont décidé de vivre ensemble, de jamais se quitter, comme on peut se dire parfois quand on est gamin, je vais vivre avec mes potes toute ma vie. Et ils l'ont fait. Donc ils ont 30 ans, ils vivent dans un trou paumé d'Île-de-France en l'occurrence. Le dernier épisode, c'est l'arrivée d'un personnage qui annonce être le fils d'un des mecs de la bande, sauf que ce fils-là est plus vieux, il a 45 ans, il raconte qu'il vient d'une vie antérieure d'un des personnages. On l'intègre à la famille, et après va démarrer cette aventure dont je ne dis pas plus pour l'instant. Moi je connais un type, il est mort d'une bassine de coque. On dit bacille de coque. C'est la tuberculose. De quoi tu me parles? J'en ai rien à foutre de ça. J'ai dit que le mec est mort d'une bassine de coque. Il s'est pris une bassine de coque sur la gueule et il est mort. Au départ, c'était dialogue à poil et bouche à pipe. Donc au départ, c'était ça, c'était des gens qui fument la pipe et qui, du coup, se prennent pour des professeurs ou se sentent autorisés par l'accessoire à réfléchir un peu sur tout et n'importe quoi. J'ai viré les dialogues à poil pour pouvoir les faire se lever à la première occasion, les personnages, et qu'on se demande pas, tiens, pourquoi ça s'appelle dialogue alors qu'il y en a de moins en moins. Et voilà, ça s'appelle Les Bouches à Pipe, ça va changer de nom dans la saison 2. Alors justement, un mot sur cette saison 2. Donc changement de nom. Changement de nom, pas gratuit, c'est simplement que les personnages se trouvant en l'air d'une famille, après avoir accueilli le dernier personnage, vont se proposer un nom de famille. Ils veulent ressembler encore plus que ça à une vraie famille, pourquoi on n'aurait pas un nom commun à nous tous. Et voilà, et la saison 2, ce sera un road trip, parce que le fils, donc, qui s'appelle Vendredi, qu'on voit dans l'épisode 6, débarquer, va hériter du camion de sa maman. Et donc sous l'impulsion d'un autre personnage, ils vont décider de partir tous ensemble, faire un tour des familles défuntes. Et donc vous l'avez compris, en attendant septembre, vous pouvez regarder Les Bouches à Pipe saison 1 et puis sur la chaîne YouTube, vous verrez forcément la suite qu'on vient d'évoquer avec Jimmy Conchou. Merci Jimmy. Je vous en prie, merci à vous. Salut.